Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. En ce qui me concerne, je suis ravi et vraiment hyper content de vous tourner ce podcast, cet épisode qui est vraiment spécial pour moi et vous allez le comprendre dans quelques instants. Je faisais le point dernièrement sur ce qui s'était passé cette dernière année, en cette date du 10 octobre 2024. Je célèbre, je fête mes 1 an de fin de salariat, mes 1 an d'entrepreneuriat à temps plein. Et c'est ça le sujet du jour. Je me suis replongé en arrière, j'ai fait une introspection assez profonde finalement sur cette dernière année écoulée qui a été hyper riche, hyper dense et sur lesquelles je vais vous livrer vraiment en toute transparence ce qui s'est passé, les changements dans ma vie, les difficultés, les leçons que j'en ai tirées. Donc voilà le sujet du jour que je vous propose les amis. Alors ça va être un sujet et un épisode ultra personnel qui je l'espère va vous inspirer parce que quand on devient entrepreneur à 100%, on fait face à de multiples choix, à de multiples problématiques et c'est vraiment ce que je vais vous exposer dans ce podcast. Donc en préambule et comme à chaque fois, n'hésite pas à regarder dans la barre de description, tu as des ressources gratuites pour t'aider à avancer dans ta carrière entre guillemets d'investisseur immobilier. Je te laisse te servir, tu fais comme à la maison, c'est gratuit. Et puis pour les plus motivés d'entre vous, encore une fois, vous avez un lien également avec un lien Calendly pour réserver un appel avec moi pour que je vous aide à faire décoller vos investissements. Alors en préambule, on va un petit peu rappeler le contexte. Donc il faut savoir que moi j'ai un parcours à la base d'opticien. J'ai été opticien jusqu'à mes 31 ans et ensuite grâce à mon déclic en 2019-2020, j'investis massivement dans l'immobilier avec mon épouse. On a soulevé pour plus d'1 million d'euros de crédit en l'espace de 2 ans et demi avec 2 enfants en bas âge. Donc ça a été un beau challenge. Et en fait, suite à mes premiers projets d'investissement en rentable, j'ai postulé dans une entreprise nationale de clé en main sur laquelle j'ai été pris, sélectionné et dans laquelle j'ai travaillé pendant à peu près un petit peu moins de 3 ans, on va dire. J'ai été donc responsable de projets locatifs. J'ai fait un peu plus de 800 visites de biens immobiliers. J'ai accompagné un peu plus de 80 clients sur des projets clés en main, ce qui représente environ 9 millions d'investissements gérés par mes soins. Alors tu le comprendras donc facilement, je suis monté du coup en compétences et en expertise à vitesse grand V de par ce parcours salarial dans l'investissement locatif. Donc ça a été une chance incroyable pour moi de développer des compétences assez incroyables. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être un expert de mon domaine et en ça c'est juste ouf en fait, c'est juste ouf. Et puis l'aventure s'est terminée en octobre 2023 où j'ai quitté l'entreprise précédente. Alors je l'ai quittée pour diverses raisons. En toute transparence, j'ai été licencié pour faute grave. Je sais même pas en fait si j'en avais déjà parlé sur les ondes. Potentiellement, je sais plus, très honnêtement, en toute transparence, je sais plus. Mais néanmoins, je te le dis aujourd'hui parce que encore une fois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. J'ai été donc licencié. Je me suis mis un petit peu hors jeu moi-même, on va dire. Carton rouge, monsieur Rubin, dehors. Parce que tout simplement,
Tu le sais, je suis copropriétaire, co-associé du site lebienrentable.fr, qui est un site de chasse immobilière que j'ai en fait racheté en juin 2023. J'ai plus les dates exactes, mais c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est ce fait de jeu, j'ai envie de dire, si on refait la comparaison avec le foot, qui n'a pas plu à mes anciens dirigeants. Alors, faut savoir, encore une fois, que ce site internet-là, on leur avait proposé également, on leur avait soumis qu'il était en vente, ils nous ont pas répondu. C'est comme si on avait pissé dans un violon, parce qu'encore une fois, nous on a été assez transparent dans notre démarche. On savait que le site était en vente, on leur a dit bon bah voilà, lebienrentable.fr c'est en vente, ça vous intéresse? Non, bah ça les intéressait pas. Donc moi, forcément, j'ai saisi cette opportunité de racheter un site dans mon écosystème, un site qui va venir enrichir mon expertise et potentiellement les accompagnements et la valeur que je peux proposer derrière. Encore une fois, je l'affirme haut et fort, je veux devenir le meilleur chasseur immobilier de France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux pouvoir être en mesure d'accompagner n'importe quel client partout en France à trouver un bien rentable et potentiellement derrière à l'accompagner en coaching, formation, accompagnement, etc. Pourquoi j'ai racheté ce site également? Parce que on va dire que la vision s'éloignait avec l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment. J'avais des dirigeants qui étaient devenus bien moins légitimes et crédibles à mes yeux, et ça devenait compliqué en fait d'être aligné avec des valeurs d'entreprise de par la crédibilité. Il y a un moment, quand toi tu es un expert de ton domaine et que c'est pas le cas de tes dirigeants, moi j'avais une vision qui s'éloignait, il y avait un écart qui se creusait. Et il y a un moment, quand tu es meilleur, quand tu as plus d'expertise opérationnelle, terrain, que les personnes qui t'emploient, moi au fond de moi, ça m'emmerdait vraiment. Donc voilà, donc j'ai quitté l'entreprise en 2023, en octobre 2023. Alors, ça m'a pas affecté parce que alors, il y a deux choses. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de développement personnel par le passé, donc j'ai quand même une vision de ce que je veux faire, j'ai une confiance dans mes compétences, dans mon expertise, et je savais que derrière, déjà, j'allais rebondir. Il y avait une certaine lassitude également, comme je te l'ai dit, et je me suis également mis à la place de l'employeur, où moi, si j'ai un salarié qui commence à entreprendre en parallèle, sur le papier, je peux comprendre que ça ne plaise pas. Même si, encore une fois, sur le fond, je comprends, mais sur la forme, de par la proposition de rachat qu'on leur avait soumise, de par même ce principe même de plateforme qu'on leur avait exposé et développé encore 1 an auparavant, en leur disant cette plateforme-là, ça pourrait être utile pour l'entreprise, etc. Bon bref, donc je suis pas du tout d'accord sur la forme dont je me suis fait têche, mais par contre sur le fond, je peux pas leur en vouloir non plus. Donc voilà, on s'est quitté, pas forcément en très bons termes d'ailleurs, mais c'est encore une fois, moi je m'en foutais, il fallait que je vive ma vie d'entrepreneur, et ça faisait très longtemps que je rêvais et que j'aspirais de cette liberté. Donc même si la fin c'est un peu terminé en eau de boudin, moi je les remercie quand même de m'avoir donné cette chance et cette opportunité de me professionnaliser et de devenir le super investisseur que je suis. Alors j'ai pas de rancœur en fait, je remercie quand même, c'est important, mais voilà, ça aurait pu mieux se terminer. Mais c'est comme ça, ainsi va la vie, et ainsi est devenu Jérôme. Je vais arrêter de parler comme Alain Delon à la 3e personne par contre. Donc ça fait 1 an finalement que je vole de mes propres ailes, et c'est là toute la thématique de ce podcast, les amis. Donc j'ai une année de transition entre guillemets qui a été hyper chargée, parce que jusqu'en février-mars, j'étais à titre personnel dans des travaux de maison. On a déménagé, il y a eu beaucoup d'emmerdes sur cette maison, sur ce chantier. On a eu plusieurs mois sans chauffage, plusieurs mois sans électricité dans toutes les pièces, et avec des enfants en bas âge, de 3 ans et de 1 an à l'époque, une entrée à l'école, etc. Ça a été une année assez rock'n'roll. Et finalement, le fait d'être libre, ça m'a quand même permis de pouvoir, je pense, mieux supporter cette période qui a été chaud. Ça a vraiment été chaud, les amis. Je sais pas, si t'as pas de gamin ici, tu sais pas ce que c'est de vivre dans des travaux, tu te rends sans doute pas compte. Mais ça a été, chaud chocolat, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment j'occupe mon temps? Alors faut déjà savoir, j'ai une vie de famille bien remplie, tu l'as compris. Aujourd'hui, je gère 12 lots sur mon parc locatif.
et ça demande déjà parfois des coups de bourre. J'ai eu différentes galères cette année, dont notamment un impayé de plusieurs mois qui a duré, qui m'a un peu pris la tête quand même. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur le sujet. Ça m'a quand même affecté psychologiquement dans la mesure où le mec se foutait de ma gueule, me pissait au nez, et clairement j'étais assez démuni face à ça. Mais néanmoins, j'en ai encore une fois tiré des leçons. Donc ça, voilà. Et donc aujourd'hui, mon activité, comment elle est scindée? Elle est scindée de par une holding déjà qui détient en fait différentes sociétés en dessous. Donc le site Le Bien Rentable dont je t'ai parlé, société de marchands, société de formation. Donc ça, c'est un petit peu l'écosystème que j'ai construit, et c'est vraiment dans cette idée-là que je veux aller. Mon idée, c'est aujourd'hui, je suis un expert de mon domaine, de l'investissement immobilier locatif que je maîtrise parfaitement sur le bout des doigts, sur n'importe quelle typologie de biens, immeubles, division de maisons, sur n'importe quelle stratégie, colocation, location courte durée. Bref, c'est des choses que j'expérimente en fait à titre perso et que j'ai reproduit des dizaines et des dizaines de fois pour les clients. Donc l'idée, c'est de pousser jusqu'à son paroxysme un petit peu cette expertise et de me créer tout un écosystème autour de ça. Donc voilà, je te l'ai cité, le site Le Bien Rentable pour la partie chasse immobilière. Je fais également mes accompagnements clés en main à l'échelle locale, 1h30, 2 heures autour de Rennes. Il y a également l'entreprise de formation et d'accompagnement qui me tient vraiment à cœur, sur lesquels je fais un gros focus en ce moment, et tu le verras prochainement avec une proposition d'accompagnement assez unique, je pense, sur le marché. Je t'en reparlerai en temps voulu. Et bien sûr, le marchand de biens, qui est également une autre corde à mon arc que j'expérimente en fait depuis 1 an, avec 2 opérations qui sont en train d'aboutir. Un peu plus de 100 000 euros de marge sur ces 2 opérations qui vont être réalisées. Donc voilà, donc je m'amuse en fait, et ça c'est vraiment trop bien de pouvoir un petit peu construire mon avenir professionnel, ma sécurité et ma réussite personnelle. Quand j'ai articulé ce podcast, on va déjà voir ensemble un petit peu les bénéfices d'une année d'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, quelles sont évidemment les leçons que j'ai apprises, quels ont été également mes déclics un petit peu au cours de cette année, et quels sont mes projets à venir. Donc voilà les amis, le programme du jour. J'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, un épisode solo, un épisode introspection. Donc voilà, accrochez-vous, vous allez rentrer un petit peu dans mon monde à moi depuis 1 an. Donc les bénéfices de l'entrepreneuriat, alors il y en a quand même beaucoup. Néanmoins, le premier qui me vient en tête, c'est l'idée d'être libre et d'être autonome. Voilà. C'est vrai que cette autonomie-là, je l'avais déjà précédemment par mon travail. C'est pas facile d'être autonome, mais c'est vrai que moi, ça fait finalement depuis 2018 où je travaille seul en fait. Quand j'étais responsable de magasin d'optique, je travaillais seul. Quand j'étais responsable de projet immobilier, je travaillais seul. Alors il y avait une équipe, mais à distance. Mais je suis habitué en fait au quotidien à travailler seul, et ça me dérange pas. Donc le plaisir d'être son propre patron, de gérer son emploi du temps comme je veux, ça aujourd'hui pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment le plus important. Ça veut dire que le matin, je peux aller faire du sport, ou l'après-midi, peu importe, mais en fait, j'ai pas de permission à demander. Et moi, c'est ça qui m'insupportait le plus dans le salariat, c'est tout le temps de devoir courber les chines. S'il vous plaît, monsieur, tu vois un peu l'idée, c'est de demander la permission. Et ça, je ne pouvais plus. Dans mon caractère qui a évolué avec le temps, à la vingtaine, j'étais pas comme ça. En fait, il faut savoir que j'ai jamais été contre la hiérarchie. Je trouve ça normal d'avoir des hiérarchiques. Mais il y a un moment en fait, ras-le-bol, voilà, j'ai tenu le coup, mais voilà, cette envie d'être libre et autonome vraiment a pris le pas avec le temps, et je me suis affirmé dans mon caractère aussi. Faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt doux et docile entre guillemets, mais néanmoins cette valeur, c'est vraiment le mot, valeur de la liberté, a vraiment germé en moi, une fois que ça a poussé, impossible, il fallait que j'aille dans cette direction-là. Donc, m'organiser comme je veux, je peux emmener mes enfants le matin à l'école, aller les chercher le soir. Donc ça, c'est un luxe en fait aujourd'hui qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix en fait de gérer ça et de pouvoir passer ces moments-là.
cette année, qu'est-ce que j'ai, cette liberté, cette autonomie, ça m'a permis de quoi? Ça m'a permis de prendre une semaine de vacances en Crète en mai, ça m'a permis de partir 5 jours à Rome en juin, j'ai pris un mois de vacances cet été sans de rendre de compte à personne. Donc ça c'est vraiment le game changer pour moi le plus important. Il y a également le fait que j'ai le sentiment et cette conviction que je construis quelque chose à moi en fait, pour moi, pour mon futur. Également le fait que il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Alors, si tu voyais un petit peu comment s'organisent mes journées, tu te dirais what the fuck. Mais néanmoins, c'est parfois pas facile, on en reviendra un peu plus loin. Mais c'est également hyper plaisant de se dire, voilà, à quoi va ressembler la journée de demain finalement. Donc ça, c'est le premier gros point. Le deuxième gros bénéfice, c'est la partie évolution personnelle, forcément. Quand tu es tout seul, tu es obligé de te sortir les doigts et tu es obligé de développer des compétences que tu n'as pas forcément. Alors, l'idée, c'est également d'aller chercher ces compétences et potentiellement avec des recrutements, mais néanmoins, pour ça, il faut je pense, plus de trésorerie, tout simplement. C'est cash is king, comme on dit. Et aujourd'hui, quand tu es sur une activité qui est naissante, tu peux pas te permettre de tout cramer. Donc, j'ai développé du coup des compétences forcément en gestion, en marketing, énormément en marketing en fait. J'ai mis beaucoup de focus là-dessus. Tu as peut-être vu d'ailleurs des stories dernièrement sur Instagram sur lesquelles tu me vois en train de me former à 22h, 22h30 le soir. Donc ça c'est hyper important, je l'ai vraiment mis à profit pour développer des compétences. Ça a également permis de renforcer ma confiance en moi et ma capacité à prendre des décisions parce que oui, encore une fois, je peux compter que sur moi-même. Également en termes d'évolution, ça a renforcé du coup. Il faut savoir que sur les différentes structures juridiques, mes différentes boîtes finalement, j'ai des associés quasiment pour la plupart, sauf sur la boîte de formation. Mais du coup, tu renforces en fait des points forts avec les associés. Tu as une relation qui est assez forte, donc tu as une évolution aussi qui est hyper intéressante humainement. Et quelles ont été finalement les réalisations concrètes de cette année d'entrepreneuriat, sur quoi j'ai mis mon focus? Alors, j'ai fait des accompagnements clés en main, forcément, à l'échelle locale. C'est mon cœur de métier aujourd'hui. Je dis pas que ça n'évoluera pas, mais aujourd'hui, sur cette période de transition, il fallait que je continue à m'appuyer sur tout ce que j'avais construit précédemment, à savoir une expertise assez dingue sur cette partie chasse immobilière, réseau, etc. Donc j'ai mis à profit finalement tout le réseau que j'avais déjà construit précédemment pour accompagner des clients en accompagnement clé en main. Donc j'en ai accompagné 5 cette année sur des projets de division de maisons en plusieurs apparts, du coup, des immeubles, des petites surfaces, enfin peu importe, un peu de tout finalement. Donc voilà, ça a été une première victoire finalement. J'ai également des projets de marchand de biens, je te l'ai dit, qui aboutissent enfin en cette fin d'année 2024, donc ça c'est trop cool. J'ai des programmes de formation aujourd'hui, notamment sur le format dénicheur de pépites qui fonctionne bien. On a un retour élève qui est génial, et d'ailleurs ce format il va évoluer, je te le dirai dans quelques temps, donc c'est un format qui est assez court, il va évoluer et je suis en train également de créer et de finaliser un accompagnement ultra poussé sur 9 mois qui sera vraiment un game changer pour les gens qui m'accompagneront, enfin les élèves finalement que j'accompagnerai plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça j'en suis persuadé tellement ce que je vais vous pondre les amis, ça va être une dinguerie. Et les réalisations concrètes, ça a été quoi finalement? Ça a été l'évolution et la structuration du site Le Bien Rentable. On est reparti finalement d'un site fonctionnel, mais d'un site qui battait un peu de l'aile, c'est pour ça qu'on l'a racheté, c'est pour le faire évoluer, le faire à notre vision finalement avec Renan, mon associé. Cette partie structuration, ça prend énormément de temps. Voilà, c'est énormément d'énergie, énormément de réflexion, énormément de points de réunion, potentiellement avec des développeurs, avec les associés, etc. Énormément de temps à se creuser les méninges. Et ça prend du temps. Donc voilà un petit peu comment j'ai occupé, entre autres, ma dernière année, j'ai envie de dire. Et forcément, en face de ça, il y a eu des difficultés. Alors les difficultés, quelles sont-elles? Il y en a pareil, il y en a pas mal, surtout quand on démarre. Je dirais que la première difficulté, c'est le fait de me dire que j'étais à France Travail, donc pour ne pas dire au chômage. Donc c'est pas évident. Déjà, mentalement, pour moi, j'ai du mal à me dire que j'ai de l'argent qui arrive. Je perçois une allocation, tu vois, j'aime pas déjà le terme allocation.
Je pars du principe qu'il faut être responsable et il faut savoir s'assumer. Mais bon, bref, toujours est-il, cette transition, on a la chance en France d'avoir ce tremplin qu'est finalement le chômage pour pouvoir entreprendre. Donc voilà, il n'y avait pas de raison non plus que je n'en profite pas, étant donné toutes les années de cotisation que j'ai fait précédemment. Donc il y a cette partie-là, il y a également le fait que les revenus diminuent forcément, forcément beaucoup plus bas que quand j'étais salarié, et cette période de transition finalement pour moi, c'est également couplé avec une transition pour ma femme, une transition professionnelle, où elle s'est également mise à son compte, et donc finalement tout ça s'est un petit peu précipité en même temps. Ce qui fait que voilà, il y a depuis un an, on va dire, une instabilité financière sur la partie professionnelle. Alors, on a la chance, et c'est pas une chance, on avait pris les devants, et moi dans ma tête, toutes les actions que j'ai menées avant, j'avais plus ou moins quand même anticipé tout ça. Aujourd'hui, on a des projets immobiliers, tu le sais, on a des projets immobiliers rentables sur lesquels on va se tirer de la rémunération tous les mois et qui nous aident fortement. Clairement, on n'aurait pas ça à côté aujourd'hui, on serait, je pense, dans la mouise. Et là, ça permet quand même de souffler, clairement. Alors aujourd'hui, on ne vit pas de notre parc immobilier parce qu'il faudrait qu'on ait 4-5 000 euros pour assumer nos revenus de foyer finalement. Et c'est pas le cas aujourd'hui, je suis parti trop tôt du salariat, Anne-Sophie aussi, mais c'est pas grave, c'était notre envie à nous d'être libre, quitte à retarder un petit peu cette liberté financière entièrement passive grâce à l'immobilier. Eh bien, on a une liberté financière, on va dire semi-passive, où on a nos revenus locatifs qui nous aident, sur lesquels on se tire de la REM, et on a la partie entrepreneuriale qui se développe petit à petit et qui à terme va nous procurer beaucoup plus d'argent, j'en suis sûr, que uniquement de l'immobilier. Donc voilà, donc il a fallu faire face finalement à cette instabilité financière, et pour ça, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place tout simplement un côté suivi, tracking budgétaire que j'avais abandonné, que j'avais fait une période de ma vie, mais que j'avais abandonné avec le temps. Et là, depuis le mois de janvier dernier, je m'y suis remis, où tous les mois, je note chaque dépense, et ça me permet en fait d'avoir un ordre d'idée quand même assez précis de où va notre argent, et ce qui permet d'ajuster au fur et à mesure des mois. Donc c'est quand même hyper important. Donc voilà un petit peu sur la partie instabilité financière en termes de difficultés. Donc ça c'est plus à titre personnel, j'ai envie de dire. Et arrivent forcément les difficultés de l'entrepreneur. Alors quelles ont-elles été? Ça se dit pas du tout. Quelles ont-elles été? Quelles ont été? Bon bref, tu m'as compris. Alors la première difficulté, c'est le côté structuration. Je t'en ai parlé juste avant. La structuration, ça prend énormément de temps. Putain, bordel, merde. Voilà, faut que ça sorte tellement ça a été dur. Mettre en place en fait des process. Aller les mains dans le cambouis, c'est vraiment cette idée de mettre les mains dans le cambouis sur la partie marketing, logiciel, prendre en main les logiciels, mettre en place vraiment tout ce système qui va pouvoir derrière automatiser des choses. Mais voilà, ça c'est très très long. C'est très très long et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Et d'autant plus que ta réflexion, elle évolue en fait avec le temps. Ma réflexion, elle évolue. Ma vision, elle change. Donc en fait, tout ce que tu as construit juste avant, des fois, il faut parfois le déconstruire. Donc ça prend du temps. C'est pas évident, mais ça le fait et c'est de mieux en mieux forcément. Une autre grosse difficulté, ça va bien sûr être la priorisation de tâches. Alors la priorisation de tâches, c'est un de mes enjeux principaux. Finalement, parce que de par la multitude de mes activités, je peux avoir finalement des coups de rush sur telle partie de mon job ou telle autre activité. Et donc ça, il faut savoir à un moment virer de bord à droite parce que le projet de marchand, il faut qu'il aboutisse parce qu'on a une deadline, ou alors virer à gauche parce que j'ai des projets clés en main avec des recherches immobilières assez urgentes, donc il faut que je remette un focus sur la partie chasse, et puis à un moment, il faut que je bascule sur la partie formation où il faut que je continue, et puis hop, après je bascule sur la partie levier rentable où je structure les choses, etc. etc. Donc ça, c'est pas évident. Je pense que c'est mon principal enjeu, c'est mon principal axe d'amélioration pour l'année à venir. Donc voilà. Et une difficulté aussi, c'est apprendre en fait que ce que tu gagnes, les honoraires que je facture ou l'argent qui rentre sur ma holding, in fine, avec entre la TVA et les charges
et les charges, voilà, le jour où je me paierai, parce qu'aujourd'hui je me paye pas, et ben en fait tout ce que tu gagnes c'est divisé par 2. Voilà. Donc ça aussi, psychologiquement, tu te dis putain, il y en a quand même des sous-sous qui partent à l'État pour ensuite être réemployés je ne sais où, mais quand au quotidien tu es en train de te battre pour construire ton truc et que tu te dis bah voilà, ça part. Je suis ok de contribuer, c'est normal parce que on a la chance d'être dans un pays finalement qui sur lequel il y a énormément de qualité et énormément de choses publiques en fait qui sont importantes, mais voilà, j'espère juste que mon argent que je gagne durement, qui est pas facile au démarrage, j'espère juste qu'il sera utilisé à bon escient, c'est vraiment le fond de ma pensée. Et la dernière difficulté, tu peux t'en douter, c'est bien sûr d'être multitâche et d'avoir une charge mentale qui est assez importante. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, surtout au démarrage, c'est un peu moins le cas maintenant parce que je pense que j'ai pris du recul, je me suis un peu déstressé et puis là l'activité elle se lance de mieux en mieux, donc et je vois un petit peu les perspectives qui s'amènent et ma vision s'éclaircit, etc. Mais j'ai eu pas mal de fois ce que j'appelle le cerveau qui grille. Le cerveau qui grille, il arrivait des fois à midi, je n'étais plus capable de rien faire. J'avais dépensé une telle énergie mentale que en fait j'étais en KO, je mangeais et puis ça m'arrivait des fois de m'allonger 10 minutes, un quart d'heure histoire que le cerveau il coupe un peu et ça m'a fait penser en fait il faut que j'aille chercher des ressources autres pour que ça se diminue fortement, donc ça peut être de la méditation, de la sophrologie, des choses que j'ai fait précédemment mais que j'ai remis parfois, que j'ai réutilisé parfois et que je vais réutiliser je pense de plus en plus parce que voilà ce côté charge mentale, ce côté se triturer les méninges, c'est vraiment le mot, des fois ça fait bugger quoi. Donc ça c'est un aspect également qui est pas évident. Et puis la nécessité de gérer plusieurs choses en parallèle, que ce soit la partie administrative, la gestion de mes biens perso, le développement de mes nouveaux projets, bon bref, la gestion des clients, etc., etc. Donc cet aspect un petit peu multitâche tout en parallèle, c'est également un enjeu qui est assez fort pour moi. Alors tu me diras oui mais Jérôme, pourquoi tu lâches pas une de tes activités? Parce qu'aujourd'hui je pense que c'est une bonne remarque, on me l'a déjà faite, mais néanmoins j'aime tellement tout ce que je fais et aujourd'hui je vois tout ça comme un ensemble, je vois tout ça comme un tout en fait s'équilibre. C'est juste que oui forcément au démarrage il y a beaucoup d'énergie à mettre, il y a beaucoup de faut mettre de l'essence dans le moteur quoi. Et donc là depuis un an je mets beaucoup d'essence et une fois que c'est lancé ça va être incroyable. Donc, je t'ai parlé un petit peu des bénéfices, je t'ai parlé un petit peu des difficultés que j'ai pu rencontrer, les difficultés majeures, hein, j'en ai certainement oublié plein d'autres, parce que j'ai cette faculté incroyable à pouvoir oublier très rapidement. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que des fois, ma femme me dit ouais, mais Jérôme, tu te souviens pas de cette galère? Je dis non, je m'en souviens pas, c'est passé, je suis passé outre en fait. Je vis le moment, je l'affronte, et puis après, ça me glisse dessus, et c'est loin derrière moi, donc ça peut parfois être une force, mais toujours est-il que quelles sont les leçons un petit peu que j'ai appris durant cette année. Première leçon, ça va bien sûr être l'importance de la persévérance. Alors j'ai eu la chance, encore une fois je te l'ai dit, avant de me mettre dans l'investissement immobilier à titre personnel, j'avais fait une grosse partie de dev perso, j'insiste là-dessus parce que sans ce mindset que je me suis forgé à l'époque, j'en aurais beaucoup plus chié je pense, parce que y a toujours des obstacles qu'il va falloir surmonter au fur et à mesure, t'as toujours des merdes sur des projets à gérer et il faut être ok avec ça, il faut limite embrasser cette difficulté qui arrive pour pouvoir la surmonter, tu vois. Donc une autre chose qui est pas évident, c'est de rester confiant et focalisé sur sa vision long terme. Voilà, il faut avoir la foi, c'est quelque chose pareil qui est important. Si t'as pas la foi, si t'as pas cette confiance en toi, mec, tu vas t'effondrer quoi. Moi j'ai cette vision où je suis tellement passionné et je suis tellement bon dans ce que je fais qu'en fait je me dis il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas avec toute l'énergie et tout ce que je suis en train de développer, c'est obligé que ça fonctionne. Et de toute façon, il n'y a pas de plan B. C'est hors de question que je retourne salarié un jour. Sauf si je suis vraiment dans la merde. Mais non, même pas. Je n'envisage pas cette option-là finalement.
je sais que maintenant dans ma tête, je trouverai les ressources en moi pour pouvoir assumer mon foyer, même sur un minimum vital, à savoir peut-être 2000 euros. 2000 euros pour moi, j'entends, hein, de ma partie de ce que je ramène au foyer. Juste ce minimum-là, je me dois en fait d'être en capacité. Et je sais que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison, je suis sur la bonne voie, mais il faut avoir la foi, il faut avoir la vision et il faut être confiant. C'est vraiment des choses hyper importantes. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qui se travaillent. Également, une autre leçon, c'est apprendre à accepter l'échec comme une étape normale du parcours. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à l'époque. Alors ça date de 2017 quand j'étais sur mon projet de start-up dans les lunettes. J'en ai très peu parlé sur ce podcast, mais j'avais démarré à entreprendre en 2017 où ça avait planté, ça n'avait pas marché comme je voulais. Et je m'étais dit à l'époque, Jérôme, ton échec, c'est un accélérateur de ta réussite. Et en fait, il n'y a pas d'échec. C'est juste de l'expérience que tu engranges qui va te permettre de faire encore mieux la fois d'après. Et à partir du moment où en fait, tu adoptes ce mindset et ce raisonnement-là, en fait, ton prisme, la vision, l'angle de vue que tu prends, la posture que tu prends, en fait, elle est incroyable. Parce que tu te dis, même si je me plante, on s'en tape. Si ça ne marche pas comme je veux à l'instant T, putain, j'ai une leçon à en tirer. J'apprends et je continue à avancer, je continue à évoluer. Et moi, cette partie évolution, elle est tellement importante pour moi où j'ai soif en fait. J'ai soif d'apprendre, j'ai soif de monter en compétence sur des domaines que je maîtrise pas. Je te reprends l'exemple du marketing. Alors, je ne serai jamais un expert marketing, mais par contre, je me dois d'en connaître un minimum. Ne serait-ce que si je vais chercher des compétences dans ce domaine-là, je dois savoir poser mes attentes. Et il en va de même sur n'importe quel domaine de la vie. Donc voilà, ça c'est un premier point. Les leçons apprises, c'est je te l'ai dit, savoir prioriser les tâches, me concentrer sur des momentum précis, mettre un focus sur telle activité qui va me rapporter beaucoup à l'instant T, mettre les autres en tâches secondaires, etc. Donc ça, j'ai réussi avec le temps, au fur et à mesure des mois, à le mettre plus à profit. Ça n'a pas été évident au début. Et puis également, une leçon, c'est forcément s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, je ne vais pas réinventer la roue, mais aujourd'hui, mon réseau, c'est quelque chose que je chéris, que j'entretiens, que j'arrose entre guillemets, si on fait une comparaison avec le jardinage. J'ai semé beaucoup de graines par le passé et maintenant, il faut que je continue à l'entretenir. Donc ça va être les partenaires avec lesquels je travaille. Je pense rapidement à ma notaire, je pense aux agents immobiliers. Je pense également à mes associés sur les différentes boîtes. Les personnes que je choisis et que vous choisissez d'une manière générale, elles peuvent faire la différence. On ne peut pas tout faire tout seul. Par contre, si vous avez un réseau qui est puissant, l'expert comptable, voilà, ça me vient en tête. Mais voilà. Et c'est pour ça finalement que j'ai décidé là en septembre, alors je l'avais décidé bien avant, mais ça s'est acté en septembre, de recruter. J'ai recruté une première salariée en alternance, Jade, je t'en ai déjà parlé sur les ondes, qui m'aide sur la partie communication marketing, sur la partie création de contenu, dans la partie stratégie. Elle va m'aider également à organiser des événements. D'ailleurs, je te l'annonce en avant-première, je organiserai une conférence à Rennes en novembre. Donc si tu es dans le coin ou si tu n'as pas trop de route, je t'invite fortement à venir me voir, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Donc elle m'aide finalement sur toute cette partie-là parce que je me suis rendu compte que c'était pas ma valeur ajoutée à moi de faire des réels, de monter des réels, etc. De 1, je suis pas bon, de 2, ça me fait chier, et de 3, j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà, ma valeur ajoutée, c'est potentiellement trouver des biens, ça va être former les gens et les faire monter en compétences, parce que ça, c'est un bonheur sans nom pour moi de transmettre mon savoir. C'est vraiment, j'ai une âme de prof et j'ai une âme de prof. Je sais pas si c'est vraiment une âme de prof, mais néanmoins, je me revois à 20 ans, je donnais des cours de batterie. J'avais acquis un bon niveau en batterie, je retransmettais dès mes 20 ans mon savoir sur la partie musique, quoi. Donc j'adore transmettre. Donc ma valeur ajoutée aujourd'hui, il faut qu'elle soit là. Trouver des biens rentables pour mes clients, trouver des biens rentables pour mon marchand de biens et transmettre mes connaissances. Et tout le reste, en fait, il faut qu'au fur et à mesure, j'arrive à le déléguer et j'arrive à le structurer finalement. Donc voilà. Et la dernière leçon,
que j'ai apprises, ça va être bien sûr gérer son temps et surtout l'énergie. Gérer l'énergie, je me suis rendu compte que... alors ça fait un an que je fais plus de sport, j'ai repris pas mal, je cours 1 fois ou 2 par semaine, je vais à la salle 1 fois ou 2, en général j'ai 3 sessions de sport par semaine. Ça m'a fait du bien déjà de reprendre un rythme un peu plus soutenu. Néanmoins, c'est encore pas assez dans ma vision, encore une fois, dans ma vision de lifestyle. Mais c'est important, ça m'a fait du bien en fait à certains moments de surcharge de travail, d'aller courir, d'aller prendre l'air à 4 heures, j'en ai plein de cul de ma journée, je demande pas la permission, je vais courir et ça me fait du bien, ça me régénère en fait. J'ai vraiment cette idée d'être comme Wolverine et de me régénérer quand je fais du sport. Donc voilà un petit peu sur toutes les leçons que j'ai apprises, il y en aurait encore certainement plein d'autres, mais c'est du moins les principales que j'ai retenues. Alors on va maintenant s'attaquer à la partie déclic un petit peu de la transformation. Le premier succès concret, ça par exemple été quand j'ai signé mon premier accompagnement. C'est vrai que quand tu es salarié, moi quand je l'étais, on m'amenait les leads, j'avais pas à aller chercher le client. Et ça c'est une vraie difficulté sur la partie clé en main, j'entends, les accompagnements que je vais faire sur la partie chasse on va dire. Faut que tu ailles trouver ton prospect, il va pas venir à toi. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui, et encore une fois c'est pas une chance, mais de par ce podcast, j'ai trouvé beaucoup de clients en fait à l'échelle locale, beaucoup de clients. Les 5 clients dont je te parlais, les gens me viennent quasiment que du podcast ou de Instagram, mais c'est des gens qui entendent parler de moi de par les réseaux, on va dire, de par la vitrine que j'affiche. Donc en fait quand tu signes ce premier client, le premier contrat, tu vois, tu fais un contrat, j'ai fait un contrat, c'est génial, j'étais fier de moi. Et du coup, quand tu lui trouves le projet, etc., ce premier succès, ça a été un déclic en mode « Ah putain, en fait, oui Jérôme, je suis ultra capable de le faire. » quoi. Donc ensuite, les déclics, ça a été quoi ? Ça a été bien sûr le changement de mentalité, le passage, et ça n'a pas été évident, hein, vraiment. Même si, au fond de moi, j'ai une âme d'entrepreneur depuis plusieurs années, vraiment l'assumer à 100%, de basculer de la mentalité de salarié à celle d'entrepreneur sur la partie gestion de risque, prise d'initiative, autonomie, et puis il faut toujours y aller en fait. T'as pas le choix. Il y a un moment, t'es toujours obligé de te sortir les doigts. T'as pas de moment de... Tu peux pas te permettre, du coup dans ma mentalité c'est impossible, je peux pas me permettre de pas bien aller. Je peux pas me permettre de baisser les bras. Et donc ça c'est une grosse différence aussi par rapport à quand t'es salarié, où des fois, t'as des coups de moins bien, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, mais non, quand t'es à ton compte, mon grand, t'as pas le droit. Donc ça, c'est également quelque chose qui est assez important. Ça a été un gros déclic. Sur la partie dev perso, la partie dev perso également, un bon point où, dans des moments de remise en question, parce que il y a énormément de remise en question tout le temps. Mais ça révèle en fait des forces, également des forces qui sont insoupçonnées. Donc, et ça développe une confiance qui est assez sympa, j'ai envie de dire, qui aide en tout cas. Un déclic, mais là c'est un déclic que j'ai vraiment tout récemment. Oui et non. C'est de comprendre qu'il faut se lancer rapidement et ajuster en cours de route. C'est souvent beaucoup plus efficace que d'attendre le moment parfait. Il y a un proverbe qui dit « mieux vaut fait que parfait ». Et il y a des fois, moi j'ai encore un peu de mal à l'appliquer, notamment sur la partie webinaire en ligne, conférences, etc., où je suis quand même assez perfectionniste. Je veux que ma presse, en fait, elle soit incroyable, elle soit mortelle. Et du coup, j'ai tendance à repousser un petit peu cette partie-là. Bon, là, j'ai pris la décision de passer à l'offensive. Donc, vous allez me voir, les amis, donner des conférences en ligne prochainement, des conférences, une première conférence du coup à Rennes, et je me dis tant pis si c'est pas parfait, je vais donner le maximum que je peux donner à cet instant, et Inch'Allah, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, l'importance finalement de l'action immédiate. Donc, on arrive gentiment sur la fin de ce podcast, où là, je t'ai parlé de choses assez entre guillemets intimes, avec de la transparence et de l'honnêteté, parce que c'est important pour moi d'être transparent dans les difficultés, parce que oui, quand on est investisseur ou entrepreneur, on fait face à des difficultés, mais il faut en tirer des leçons, et donc voilà. Donc ça, c'était important pour moi de faire cet épisode-là, et on va voir maintenant un petit peu quels vont être mes projets, les projets sur cette prochaine année. Alors, encore une fois, il y en a beaucoup.
parce que tu commences sans doute à me connaître depuis le temps. J'aime bien me challenger et puis c'est surtout hyper important pour moi d'avoir cette sensation d'avancer dans la vie. J'ai envie de progresser, j'ai envie de m'envoler vraiment très très haut. Mais je veux pas me cramer les ailes non plus, attention. Donc, premier axe, ça va être sur la partie marchand. Marchand de biens, je t'ai dit, là cette année, je vais faire 100 000 euros de marge sur le marchand, sur ces deux opérations-là. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller doubler cette somme en 2025. Je vise les 200 000 euros de marge. Alors, je te tiendrai au courant au fur et à mesure en fonction des projets que je trouve, mais c'est l'objectif. Alors sur la partie formation et accompagnement de la partie donc la fabrique des investisseurs, l'idée, les objectifs, c'est quoi? C'est déjà de démarrer prochainement par une conférence physique à Rennes, et potentiellement dans d'autres villes autour de Rennes, pour m'imposer en fait comme une évidence aux yeux des gens sur la partie accompagnement dans l'investissement immobilier. Pendant très longtemps, j'ai mis le focus sur Internet et c'est pas facile. La guerre d'Internet, elle est hyper compliquée. Tu as énormément de monde, tu as énormément de coachs entre guillemets et de formateurs qui ont une expertise plus ou moins poussée et c'est surtout moins que plus à mes yeux. Et donc je me suis dit, bah écoute Jérôme, tu vas te recentrer un petit peu sur le marché local parce que à l'échelle locale, il y a aussi plein de gens qui veulent être accompagnés et ça va être, je pense, plus facile pour moi d'aller les toucher. Donc voilà, donc ça c'est une première priorité pour moi. Accompagner vraiment le maximum de personnes à l'échelle locale et gentiment également accroître la notoriété sur Internet de par des conférences en ligne, des webinaires, parce que c'est pareil, j'ai tellement de valeur et tellement envie de partager mon expertise qu'il y a un moment pour la diffuser au plus grand nombre, cette stratégie des webinaires, force est de constater que ça marche. Donc voilà, il y a la partie formation et accompagnement haut de gamme, le programme que je suis en train de peaufiner là, qui s'appellera l'Académie dénicheurs de pépites. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné pour l'instant. Donc je suis en train de finaliser, donc ça je mets beaucoup de focus là-dessus en ce moment parce que je veux vraiment que ce soit un accompagnement qui me ressemble, avec des valeurs qui sont très fortes, sur le côté passage à l'action également, le côté opérationnel. Il y aura forcément une partie formation vidéo parce qu'il faut un support, je pense, sur ce format-là, mais le support, ça va être la base, le plus important va être ce qui va se passer en présentiel finalement sur de la partie live, sur coaching de groupe, coaching individuel, et sur la partie terrain également. J'organiserai des ateliers terrain qui sont importants pour moi pour être dans du concret. Donc ça voilà, ça c'est un bel enjeu de cette année-là et je me fixe des beaux objectifs en tout cas. Mon challenge dénicheur de pépites, voilà, j'ai décidé également de revoir le format. Je t'en parlerai un petit peu plus loin. C'est un format que je veux renouveler un peu plus souvent pour vraiment mettre les gens sur des bons rails dès le début. C'est un format qui va évoluer un petit peu. Donc voilà, ça c'est un enjeu de toute ma partie formation, j'ai envie de dire. Sur ma partie accompagnement clé en main, c'est continuer à faire ce que je fais déjà, à savoir trouver des projets rentables pour mes clients. Donc voilà, si je refais le même nombre de clients cette année, ça m'ira très bien étant donné que j'aurai quand même beaucoup de taf à côté sur les autres sujets. La partie le bien rentable, alors le bien rentable c'est pareil, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à structurer les choses. Là ça y est, c'est enfin structuré à peu près comme je veux. L'idée ça va être quoi? Ça va être de développer à fond cette offre sniper. Je t'en ai déjà parlé, l'offre sniper, et t'entends des fois des petits jingles quand il y a les épisodes ImoTrotter. L'offre sniper, c'est une offre de chasse personnalisée sur mesure où on va venir trouver ton projet. Donc en gros, tu es chez toi, tu es dans ton canapé et tu reçois des propositions de projets rentables par rapport à toi, ce que tu vises comme investissement. Et derrière, on t'accompagne sur tout ton projet. Voilà. On t'accompagne en one-one sur l'invest que tu es en train de réaliser. Donc ça, c'est un truc qui démarre bien, mais c'est une offre que j'ai envie, pareil, de diffuser plus massivement. Donc ça va demander d'élargir des partenaires, il va y avoir plein d'enjeux, mais j'ai hâte de relever justement tous ces défis. Et puis un des enjeux, ça va être quoi? Ça va être également de m'entourer davantage, de me former une équipe de coach IMO, de chasseurs également, de monteurs vidéo. Bref, il va falloir à un moment que je délègue également quand j'en aurai vraiment les moyens. Aujourd'hui, je ne les ai pas.
Enfin, ça dépend sur quelle activité, j'ai envie de dire. Mais il faut que je me structure, il faut que je m'entoure, il faut que je constitue une équipe, un socle, en fait, sur lequel je vais pouvoir me reposer également. Des gens de confiance, c'est important, des gens avec qui je vais prendre plaisir à travailler. Donc ça, c'est un réel enjeu. Mais ça va être indispensable pour que je puisse continuer à grandir et à proposer toujours plus de valeur. C'est vraiment cette idée de transmettre encore plus qualitativement. Et pour ça, il y a un moment, il me faut des bras, il me faut des cerveaux aussi qui travaillent à mes côtés. Donc c'est aussi un enjeu. Et puis ça va être quoi ? Ça va être potentiellement d'augmenter un petit peu la dose de sport, parce que plus je travaille, plus j'ai besoin de faire du sport. Mais néanmoins, c'est pas évident avec la gestion de tout ça et la gestion des enfants en parallèle. Et puis, ça va être également, les projets, ça va être continuer à prendre soin de ma famille au maximum, parce que malgré toute cette boulimie de travail, parce que je déteste l'inactivité, je déteste ne rien avoir à faire, j'ai quand même mon équilibre familial qui est là pour me cadrer, à savoir que le matin je m'occupe de mes enfants, le soir à partir de 18h jusqu'à 20h30, 21h je m'occupe de mes enfants, je prends du temps avec eux je prends du temps de vacances avec eux, et ça pour rien au monde aujourd'hui je ferai des concessions là-dessus, parce que en fait si je mets trop de focus ailleurs également, la vie de famille elle est déséquilibrée. Et ça n'aurait pas de sens en fait, parce que la finalité de tout ça, de tout ce que j'entreprends, de tout ce qu'on entreprend avec ma femme, parce qu'elle a également son activité, c'est également pour servir, pour le mettre à profit de notre foyer. Donc c'est important également d'avoir cet équilibre et d'avoir cette conscience d'esprit, de se dire et de pas tout griller en fait, de pas griller cette partie vie de famille, parce que encore une fois on a des enfants en bas âge. Et je pense que je ne supporterais pas me dire, dans quelques années, me retourner et me dire « Putain, j'ai pas profité d'eux, quoi ». Ça, c'est juste impossible à mes yeux. Donc, voilà, je prends le temps également avec eux au quotidien. Donc voilà un petit peu, les amis. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a permis de conscientiser tout ce que j'avais fait en un an, tout ce qui s'est passé, parce que c'est une année qui a déroulé, mais à vitesse grand V. J'ai encore l'impression encore plus vite que les dernières années, parce que je suis occupé tout le temps, parce que j'ai une vie aujourd'hui qui est riche. Alors quand je dis riche, c'est pas financièrement forcément, j'ai une vie qui est riche de sens. J'ai une vie qui est pleine, qui est remplie, et j'ai cette chance-là aujourd'hui. Alors avec des coups de moins bien, forcément, c'est pas rose tous les jours, je vais pas vous mentir, mais néanmoins l'idée d'avancer vers là où je veux aller, c'est ça en fait qui me nourrit, c'est ça qui me remplit, parce que voilà, j'ai ma vision, je sais où je vais, et je me donne les moyens dans la mesure du possible. Alors pour aller chercher ces objectifs, chercher cet accomplissement personnel. Donc c'est important pour moi de m'accomplir dans ma passion, parce que l'investissement immobilier, pour être précis, c'est ma passion, c'est vraiment le truc. Je peux en parler du matin au soir, non-stop, ça me dérange pas. J'adore partager, échanger à ce sujet, et donc voilà, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir avoir fait de cette passion initiale, de cette flamme en fait que j'ai allumée en 2018-2019, quand j'ai fait toutes ces recherches sur comment faire pour gagner de l'argent plus, quand j'ai commencé toutes ces recherches là, et que je suis tombé sur cet aspect de l'investissement immobilier, je me suis pris au jeu, je me suis pris de passion, et aujourd'hui je suis là où je suis. Et j'espère qu'une seule chose, c'est de pouvoir également, dans cette aventure, et de par mon parcours et mon expertise que j'ai réalisé, vous accompagner, vous aider, parce que l'immobilier, j'en suis persuadé, change des vies. Voilà, j'en suis persuadé. L'immobilier, ça peut être un tremplin incroyable pour vous libérer du temps, pour avoir des revenus complémentaires, pour commencer à construire un patrimoine solide, rentable et à la fois durable pour votre foyer, pour potentiellement vos enfants,
Donc ça, j'en suis convaincu à 2000%. Et moi, ma mission aujourd'hui, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider un max de personnes à aller chercher ces objectifs. Voilà. Ça demandera du travail et je ne pourrai pas emmener tout le monde sur mon chemin. C'est toujours ce que je dis. Je ne peux pas emmener tout le monde, mais par contre, les gens qui sont OK avec le fait de sortir les doigts, avec le fait de travailler, de se creuser les méninges et d'affronter des difficultés, eh ben, moi, je suis OK pour les accompagner et les aider à franchir justement toutes ces étapes-là. Donc, voilà, l'épisode du jour est terminé. J'ai très, très soif. À force de parler comme ça, j'ai très, 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 très soif. Donc, je vais raccrocher le micro. J'espère que ça vous aura plu. Même si, voilà, c'est un épisode peut-être qui ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, il en faut. Si tu es nouveau sur les ondes, ça t'aura permis de me connaître davantage. Et c'est important aussi de savoir qui t'écoute au quotidien, enfin au quotidien ou pas, toutes les semaines, on va dire. De savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs. Et voilà, c'était important pour moi en tout cas de faire cet épisode anniversaire, 1 an d'entrepreneuriat, putain, 1 an que je suis libre, 1 an que je suis plus salarié. C'était important dans ma tête d'être libre. En fait, je m'étais un peu fixé cette target pour mes 35 ans de plus être salarié. Donc je l'ai fait par la force des choses, tu l'as compris en ce début de podcast. J'ai mis les moyens pour y arriver. Et aujourd'hui, voilà. J'ai cette chance-là de pouvoir m'organiser et d'être libre de mon temps. Et ça, vraiment, malgré toutes les difficultés que l'entrepreneuriat représente et que l'investissement immobilier peut représenter aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et si tu as envie de suivre ce chemin, écoute, je t'invite vraiment à travailler et à réfléchir en ce sens parce qu'une fois que tu y es, tu ne fais pas machine arrière. Allez, sur ce, je vous embrasse, toutes et tous, ça y est, j'arrive plus à articuler. Je vous souhaite une très belle semaine et si tu es encore là sur cette fin de podcast, je t'invite à me laisser un commentaire, s'il te plaît. Si tu as des questions, commente cet épisode. Ce sera important pour moi d'avoir vos retours. Est-ce que ce format introspection, alors je ne fais pas 36, mais est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu trouves que c'est du bullshit ? Est-ce que tu trouves que c'est too much ? Ou alors est-ce que tu trouves que c'est inspirant ? Tu me le dis dans la barre de commentaires du podcast et tu me laisses une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix pour me récompenser, s'il te plaît. Allez, très belle semaine à toutes et tous. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.